Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je vais pas parler trop fort parce qu'il est tard. Voilà, je dis ça et des fois je crie quand même, mais c'est pour vous prévenir que je ne suis pas anesthésié comme la totalité des êtres qui vous entourent, potentiellement y compris vous. Simplement, je respecte les êtres qui se lèvent à 5 heures du matin pour gesticuler dans la matière comme un esclave, pour des morceaux de papier qui sont imprimés par des êtres qui ne sont pas humains. Enfin non, parce que les banquiers c'est des humains, hein, mais enfin pas tous. Bref. Euh, Oui, alors moi j'aurais voulu parler, alors je sais pas trop là, je vais juste m'exprimer, donc je lance un audio. Mais tous les plans, qu'est-ce qu'un plan? C'est ici, un plan est constitué de 8 dimensions. Tous les plans, donc les huit plans, sont euh, corrompus, ça je l'ai déjà dit, mais aussi sont constitués de programmation, d'égrégores et de manipulation. Aucun des plans constituant ce lieu n'est un refuge. Aucun des plans constituant ce lieu vous fera vous rappeler ce que vous êtes, qui vous êtes et quelles sont vos capacités et votre savoir instantané. Y a-t-il réellement une intelligence de traverser ces plans? J'en doute fortement. Y a-t-il une intelligence efficace d'avoir autorité sur ces plans? Oui, c'est une quasi-certitude, c'est une certitude même. Euh, il est important de distinguer deux choses fondamentales lorsque l'on parle de plans. La croyance populaire de l'homme amnésique et de la plupart des êtres s'exprimant est que ces plans existent de manière antérieure à l'être. C'est faux. C'est vous qui existez de manière antérieure à ces plans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous existiez, je parle d'existence mais je pourrais parler d'éternité, lorsque vous étiez en éternité, lorsque vous êtes en éternité, car vous ne l'avez pas réellement quitté, vous n'avez pas encore perdu. Je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas encore perdu votre éternité. Euh, vous allez la perdre, très probablement, mais vous ne l'avez pas encore perdue. Bref, vous êtes dans le meilleur endroit pour perdre votre éternité. Ce lieu a été créé pour cela, n'est-ce pas? Donc vous êtes au meilleur endroit, restez-y. C'est relativement important d'affirmer le fait que vous êtes antérieur au plan, antérieur aux dimensions, antérieur à la forme, antérieur à la pensée, antérieur à l'émotion, antérieur au sentiment, antérieur à la vibration, ici, en tout cas aux vibrations présentes ici. Donc, de ce fait, il est parfaitement logique, et au-delà de la logique, il est parfaitement évident euh, que vous dépasserez tout ce qu'il y a ici, et que vous dépassez déjà en fait tout ce qu'il y a ici. En partant au-delà du principe, pour moi c'est un savoir et c'est même un vécu absolu, le fait que nous avons créé ceci, tout ceci, alors par plusieurs mécanismes, par plusieurs capacités, par plusieurs approches de création. Il y a ce que l'on appelle
La création initiale. Ne pas confondre avec le réel éternel, hein, bien sûr. Considérant que ici, initialement, était constitué de création initiale. C'est-à-dire que des êtres libres se sont réunis. Des êtres éternels, omniscients, omnipotents, omniprésents, infinis et éternels, bien évidemment, ayant des capacités de création et apportant leur vibration unique de par le fait que c'est des êtres uniques. Unique veut dire, vous avez compris. Il n'y a aucun être qui est parfaitement similaire à vous. Vous êtes unique. C'est ultra important. De savoir, de vivre ce qui vous constitue en tant qu'être unique, ce qui vous rend unique, et au-delà d'être extrêmement précieux, est une clé fondamentale à l'accomplissement de soi. Au-delà de l'accomplissement absolu, bien sûr. L'accomplissement absolu est l'accomplissement final de tous les possibles, de tous les potentiels, et de tout ce qui a déjà existé, ce qui existera, ce qui a existé en vous en cet instant. Ce qui existe en vous en cet instant, pardon. Pour vous accomplir en absolu, vous n'avez pas besoin de mots. Vous avez besoin d'auto-instruction. L'auto-instruction peut prendre bien des formes, peut prendre bien des approches différentes. Seul le résultat compte. Le résultat est le fait que vous sachiez instantanément la chose que vous devez savoir lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est pour être soft, mais en réalité, vous savez, vous avez accès à ce que l'on appelle le savoir absolu. Vous me direz pourquoi le chercher. Pas besoin de le chercher. Souvenez-vous que vous l'avez en vous. Vous ne le détenez pas, car le savoir est libre, car le savoir est vivant. Mais vous pouvez y accéder. Imaginez le savoir comme l'information de la vie. Tout simplement. Le savoir est l'information de la vie. Ici, il n'y a aucune vie. Pourtant, il y a de l'information sur ici. C'est dû à l'observation, à la constatation. Je préfère le terme constat plutôt que le terme observé, car beaucoup d'êtres se laissent avoir avec observer que je suis l'observateur de l'observateur. Arrêtez de vous branler le cerveau, vous êtes ridicule. Vous croyez être intelligent? Non. Vous êtes diffracté et dissocié. Pour parler de ça en étant parfaitement positionné et centrique, c'est impossible. Tu ne peux... Enfin, c'est pas impossible, mais quel intérêt? Observer l'observateur qui m'observe, c'est super. T'es content. Bon, bah alors donnez-lui un pins, un cookie, il est fier de lui, quoi. Si vous le vivez en vous, c'est merveilleux. Mais vous savez qu'il y a bien plus que cela. Vous savez en vous que d'observer les choses ne suffisent pas. C'est pour ça que j'utilise le terme constat. Pour moi, le terme constat est extrêmement neutre. C'est le fait de constater quelque chose, tout simplement, et de se positionner face à cette chose. L'intérêt est le positionnement interne et le constat interne. Le constat externe n'est pas nécessaire pour l'accomplissement de l'être. Par contre, il peut demeurer un soutien pour que la totalité de ce qui constitue l'être puisse aller dans la même direction, la direction centrique. Si une part de vous reste polarisée, si une part de vous, on parle de part de vous, mais je n'apprécie pas énormément ce terme, car il part du principe que vous êtes fragmenté, désunifié, ce qui initialement et en finalité est faux. C'est simplement ici, dû à l'amnésie, que votre être n'est plus entier durant le temps de votre amnésie.
tout simplement. Une fois que vous êtes lucide, votre être retrouve son entièreté de façon totalement naturelle. Les actions sont toujours nécessaires. Lorsque je dis naturel ne veut pas dire ne pas agir, cela veut dire que l'action est dans l'ordre des choses. Je ne parle pas des choses que l'on a définies, je ne parle pas des choses qu'ils ont définies, je parle des choses que vous avez créées. Votre réel, individuel, vous appartient, vous incombe et vous constitue. Tout cela à la fois. Il y a très peu de temps de cela, vous étiez des chimpanzés amnésiques. Il y a moins de temps de cela, vous étiez des humains qui cherchiez. Tout aussi amnésiques, mais qui cherchent. Il y a quelque temps de cela, vous étiez des initiés. Vous étiez des connaissants. Vous étiez des théoriciens. Vous étiez des êtres qui agissiez dans la matière. Il y a quelque temps de cela, vous avez trouvé votre savoir. Vous avez trouvé votre principe d'intelligence. Vous avez trouvé votre principe de volonté. Vous avez trouvé votre principe d'amour. Ce faisant, l'étincelle a fusionné avec ses principes, tout en ayant toujours un personnage. Qu'importe. Le personnage peut devenir un allié avant sa dissolution. Et si vous faites en sorte d'instruire votre personnage, eh bien, il sera un allié, obligatoirement. Et cet allié ira se dissoudre pour le soi, et non pas pour le sacrifice, mais en sachant qu'il est le soi, qu'il est la diffraction due au traumatisme de la séparation de l'être et de son étincelle. Il est donc ce qui cache le soi. Son sacrifice est donc ce qui révèle le soi. Donc le personnage est le soi diffracté, finalement. Ne le voyez pas comme un ennemi. Il est vous. Assumez-le. Ne le laissez pas sous cette forme. Ne le laissez pas diffracter. Respectez-vous. Unifiez votre personnage et votre être. Et donc, le personnage sera dissous. Il n'y aura plus que l'être entier. Ne pas laisser des parties de vous en dehors de vous et d'une intelligence implacable. Les ramener à vous avec autorité absolue est efficace. Tout ceci paraît très ésotérique ou paraît simplement ma vision, ma façon de vivre les choses. Que nenni. Ceci est des indications de comment mener à bien votre processus de naissance. Tout simplement. Sachez qu'ici vous n'êtes pas né. Sachez qu'ici il n'y a aucune vie. Sachez qu'ici il n'y a rien. En définitive, mais surtout pour aller un peu plus loin dans mon expression, tout ceci se répète indéfiniment. Cette vie, vous l'avez déjà vécue, je l'ai déjà dit, je le rappelle. Vous avez donc fait des choix différents qui vous a ramené à la revivre, amené à la revivre. Faites le choix réel, faites le choix de la lucidité cette fois-ci. Oui, c'est le chemin le plus dur, car c'est le seul qui n'est pas un chemin. C'est le seul qui est un retour en arrière. C'est le seul qui est un retour au centre. C'est le seul qui est un retour au futur. Faut rien dire, ouais. Votre être absolu est vous. Votre être absolu était vous. Votre être absolu sera vous.
L'étincelle est une partie de vous. L'être entier est l'être réunifié ici. L'être absolu est l'être en absolu, partout. L'être entier est éternel. L'être absolu est éternel en éternité, de manière infinie et absolue. Lol. Les mots manquent. Les mots manquent. Les mots me manquent. Les langues réelles me manquent. Les danses vibratoires, grâce au savoir instantané, à la volupté, à la liberté me manquent. Est-ce que je crie? Non. À chaque fois que je parle, c'est sac à foutre, possédé par des centaines de milliards d'entités. Gesticule à l'étage du dessus. Ce sont des portails, ce sont des créatures, ce sont des hologrammes, ce sont des agents, ce sont des portes organiques. Mais ce sont aussi des dieux, amnésiques et dans le coma. Ces dieux, avec ma participation et la vôtre, ont créé toute chose. Vous n'êtes supérieur à rien, vous n'êtes inférieur à rien. Les dieux sont des créations égrégoriennes. Les dieux des hommes sont des créations égrégoriennes. Qu'est-ce qu'un égrégore? Une forme pensée. C'est une pensée, une émotion forte qui crée une entité. Oui, les entités existent. Arrêtez de faire l'autruche. C'est vous qui les avez créées, engendrées. À un moment donné, il faut l'assumer. Sinon, elles vous consumeront. C'est leur tâche. C'est ce pourquoi vous les avez engendrées. Il n'y a aucune autre utilité à engendrer une entité corrompue. Elle est corrompue d'essence. Pourquoi? Car elle est ici. Elle remplit donc la tâche que vous lui avez confiée. Avec une ferveur pour vous-même, aussi proche que le dévot à la ferveur en son Dieu. Vous êtes des créateurs. Vous êtes amnésiques. Vous êtes manipulés. Vous êtes programmés. Et vous hébergez un certain nombre d'engeances. Cessez donc de croire que les entités sont externes à vous. Il n'en est rien. Le réel, et pour être parfaitement sincère avec vous, est que la totalité des entités que vous avez engendrées sont en vous. Et autres exceptions sont aussi en vous. Je ne dis pas que la totalité des entités ici sont en vous. Je dis que la totalité de celles que vous avez individuellement engendrées sont en vous. C'est très important. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que ça enregistre toujours ou je parle dans le vide? Parfait. Je vais faire des petites capsules courtes pour vous rappeler des bases. Ça n'est pas de l'information nouvelle. Pourquoi? Car toute information a déjà été communiquée et toute information est déjà en vous. Ce serait parfaitement inutile de donner de nouvelles informations. Pourquoi faire? Vous avez tout ce que vous avez besoin pour vous accomplir. Vous n'avez besoin de rien de plus. Votre dernière vie, mes chers amis, votre dernière vie dans la non-vie, et donc votre naissance dans l'éternité
de la vie réelle. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce une promesse? Non. J'en suis témoin. Je le vis. Je vous le dis. Ne me croyez pas. Vous le savez. Ils vous endormiront, car ils n'osent pas se réveiller. Ils font semblant d'être en chemin. Mais celui qui prétend cheminer est déjà manipulé. Celui qui prétend qu'il n'est pas un Dieu absolu, dont la puissance n'a aucun égal, n'a aucun... Non, c'est pas vrai qu'il n'en a aucun égal, on est tous égaux, mais dont la puissance individuelle ne peut être égalée par un être corrompu ou par un être ayant perdu son éternité, pour être précis. Réellement, tout ceci est très concret. Vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas une âme, vous n'êtes pas une conscience, vous n'êtes pas un ego, vous n'êtes pas vos rêves, vous n'êtes pas vos pensées, qui d'ailleurs ne sont pas du tout les vôtres, mais vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos sentiments. Vous êtes l'éternel. Vous êtes ce qui dépasse tout cela et ce qui précède tout cela. C'est ainsi. Ce le sera toujours pour l'éternité. Jusqu'à ce que vous soyez annihilés par vos propres créations. C'est votre choix. Il vous incombe. Vous êtes l'architecte de votre propre destruction. Vous êtes aussi votre propre sauveur, ainsi que votre propre créateur. Je le rappelle. Rester ici n'a aucun sens. Aucun. À moins que vous fassiez le choix de l'annihilation. La seule chose que vous aurez en restant ici, c'est d'être annihilé. Rien d'autre. Vous n'êtes rien venu chercher. Vous n'êtes rien venu faire. À vous de découvrir les raisons individuelles qui vous ont fait venir ici. Étaient-ce des raisons réelles ou pas? Est-ce des raisons que vous racontez pour trouver un sens à tout cet illogisme, à ce chaos présent ici? Pourquoi suis-je venu? Es-tu réellement venu? Peut-être que c'était chez toi, et qu'en clignant des yeux, tu as remarqué que ton chez-toi n'avait plus les mêmes lois, les mêmes mécanismes, que tu ne pouvais plus être aussi libre qu'avant, que tu te faisais endormir sans t'en rendre compte, et que petit à petit tu es devenu amnésique. Je vois la matrice artificielle ainsi que la corruption comme quelque chose qui s'étend. Il est probable qu'on ne se soit pas réellement fait entrapper dans la matrice. Il est probable qu'on ait toujours vécu ici, mais pas dans cette forme de corruption, et pas dans le tombeau de l'éternité. Voyez, on avait prévu un point très précis pour le tombeau de l'éternité. Mais lorsque ce tombeau de l'éternité fut corrompu, et c'est un lieu très puissant, du fait qu'il est l'endroit même où l'éternité s'éteint, il est donc tout aussi puissant que l'endroit même où l'éternité naît, n'est-ce pas? C'est logique. En étant corrompu, cette corruption, donc le tombeau de l'éternité, s'étend. En s'étendant, il touche de plus en plus de zones du réel non corrompu, votre maison. Vous étiez tout simplement dans votre maison, dans votre palais, dans votre royaume, dans votre planète, dans votre univers, n'est-ce pas? Et cette corruption s'est étendue jusqu'à venir remplacer votre environnement, venir se coller par-dessus
le réel non corrompu, et venir vous entraper dans ces différentes densités, mécanismes, et ces différents contrats, ainsi que ces différentes lois, qui n'ont que pour but de tout simplement vous annihiler à 100%, bien sûr. Ce lieu n'a que cette utilité. Il garde son utilité initiale. Le problème, c'est que la corruption, le fait qu'il soit corrompu, que ce lieu soit corrompu, ne donne plus le choix aux êtres. Vous êtes tranquille chez vous, et tout d'un coup vous clignez des yeux et vous êtes transporté nulle part. Vous restez chez vous, mais votre chez vous a été corrompu. Non pas par votre main, mais par celle des êtres équivalents à vous, les autres êtres créateurs, qui eux-mêmes étaient corrompus. Et donc cette corruption s'étend. Plus il y a d'êtres corrompus, et vous l'êtes tous corrompus. Ils le sont tous, vous l'êtes tous. Plus la corruption, plus il y a des êtres corrompus, plus cette corruption est forte, puissante, dira-t-on. Arrivé à un certain stade de puissance, cette corruption naît, elle aussi. Elle est déjà née, mais elle naît sous un avatar. Cet avatar de corruption est celui que j'ai appelé le Fils de l'Un. Le Fils de l'Un n'est pas à l'extérieur des êtres. D'accord? Il a un corps à l'extérieur. Le Fils de l'Un est à l'intérieur de chaque être, ici. D'accord? Qu'il en soit clair. Le Fils de l'Un est là pour verrouiller votre accomplissement, pour empêcher que vous le verrouillez les possibilités d'accomplissement de votre être. Pourquoi? Car il est le gardien de la corruption. Il est celui qui permet qu'elle se perpétue. Vous avez été choisi en sacrifice à cette corruption, par cette corruption. À vous de l'accepter ou de le refuser. C'est à vous de faire un choix. Tout ce que vous subissez est dû à votre amnésie. Si vous subissez quelque chose, c'est que vous ne savez pas ce qu'est cette chose. Sinon, vous ne ferez que de la vivre et non pas la subir. Ici, tout est une question de choix. Et c'est bien pour ça que la plus grande des armes ici est l'amnésie. Un être qui ne sait pas ne peut faire un choix. Il fera un choix sur deux propositions qui le mènera au même endroit. Au lieu de faire un choix sur la seule chose lucide à faire, un choix par rapport à son propre savoir et à son propre vécu instantané. Sachez que vous êtes en capacité de vous accomplir en chaque instant. Sachez que tout est en train de se verrouiller ici. Et sachez aussi que la solution est d'agir en vous. Plus vous agissez en vous, plus vous gagnez du temps. Plus vous agissez à l'extérieur, plus vous perdez du temps. Voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt.